tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, toujours de façon très aléatoire en ce moment. Voilà, comme vous savez, je fais comme je peux, comme ça vient. Donc voilà, pardon. On va aller voir les énergies du moment là. Voilà, pour ceux qui tombent sur cette vidéo, elle est intemporelle. Hein, de toute façon, si vous tombez dessus, peu importe quand, c'est qu'il y a un message pour vous. Sinon, pour ceux qui me suivent dans la temporalité, on est en milieu de semaine, enfin, ouais, jeudi quoi. Voilà, je la tourne jeudi matin, je pense qu'elle sortira d'ici ce soir. Voilà, donc on va voir les énergies du moment, et ça concerne vraiment, ça couvre cette période de la semaine. Certains sont en vacances, d'autres ont déjà repris, enfin voilà, donc on va voir cette fin février, par quoi elle est marquée. Là, je vais faire que du général et je vais quand même faire une vidéo pour les énergies sentimentales avec des choix juste après. Donc voilà, elle devrait sortir aussi pas longtemps après, quoi, voilà. Merci, merci aux fidèles qui sont toujours là, dans les commentaires, dans les likes, malgré ma grosse irrégularité en ce moment. J'espère que ça va revenir, mais c'est pas facile. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis bon, pour ceux qui passent par là, j'espère que ça vous parlera, que ça pourra vous donner un petit coup de pouce. Et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà, alors les énergies du moment. Ok, on a Pluton en positif, donc transformer le pouvoir, la puissance intérieure. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Ouais, il y a une espèce de... Je sais pas, il y a eu un peu pour tout ça, je pense aussi, une espèce de période de latence où ça a été un peu compliqué pour nous. Et puis là, on reprend un peu du poil de la bête et peut-être qu'on a les idées plus claires aussi. Je pense qu'on était un peu masqués dans nos prises de position, dans les directions qu'on avait envie de prendre. Bon, Pluton, c'est une planète qui est dominée par le signe du Scorpion. Si ça, vous en avez dans votre thème astral, ça serait peut-être pas mal, ou si vous êtes Scorpion, d'aller voir ça un petit peu. Moi, je sais que j'ai bien que ce soit pas un signe que j'affectionne particulièrement, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'en avais pas mal dans mon thème astral. Donc voilà. Donc oui, c'est un peu comme une nouvelle naissance. Enfin, après une période difficile où on était dans des grosses difficultés, alors quelle qu'elle soit. Après, ça parlera à chacun dans sa situation. Mais il y a une certaine lenteur aussi. Hein. Pluton, c'est une planète qui est assez lente. Ça met du temps à se mettre en place, mais vous allez reprendre votre pouvoir. C'est une signification forte pour cette carte. Voilà, il y a un cycle difficile qui prend fin, donc ça c'est la super bonne nouvelle. Il y a des choses qui vont vous être révélées aussi, alors on va aller voir ce qu'on nous demande d'insuffler. Ah bah génial, vous voyez. C'est dingue. Franchement, le roi de bâton, hein, voilà. Le roi de bâton, on reste dans le rouge, hein, on est vraiment dans cette prise de pouvoir. Donc, affirmez-vous, prenez des décisions, essayez de trouver la bonne direction pour vous, faites des choix forts, et puis restez engagé aussi. Restez engagé par ce qui vous passionne, ne perdez pas le fil en fait, et je pense aussi qu'il faut mettre de côté, alors évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment essayer de mettre de côté tout ce qui ne vous parle pas ou qui ne vous parle plus, d'accord. Ayez confiance, il y a certaines personnes qui risquent de vous donner des bons conseils, écoutez-les et ayez confiance, d'accord. Je pense que vous verrez peut-être pas tout de suite le résultat, mais ça va. Mais après, vous comprendrez. Alors, on va voir avec... là, d'habitude, je prends pas Ganesh, mais là, j'avais envie de prendre les murmures de Ganesh pour voir comment profiter au mieux, justement, de cette situation. La pratique spirituelle, ouais. Je pense qu'il y a un besoin vraiment de rester ancré et de rester droit dans ses convictions, droit dans votre mode de vie, en fait, tout simplement. Continuez sur cette lancée. Je pense qu'il faut vraiment que vous... il n'y a pas de changement de direction à faire, là, simplement, restez, méditer. Là, on est sur une période où on a eu des difficultés, où on était beaucoup axé sur nous-mêmes et dans une grande introspection. Et je pense que
je pense que ouais, on en avait besoin et qu'il faut continuer avec ce mode de fonctionnement. N'hésitez pas à prier, à faire de la méditation. Alors après, la prière, vous savez, c'est fou parce qu'on est vraiment dans le rouge. Hein, c'est quand même la passion, le chakra sacré, etc. Donc voilà, je sais pas si vous le sentez, il y a cette puissance qui est en train au fur et à mesure de remonter en nous. La prière, ça s'apparente pas forcément à une religion. Hein, on peut prier. Prier, c'est tout simplement avoir foi en la vie et demander de ce qu'on a envie de voir venir vers nous, etc. Donc, n'hésitez pas, voilà, à avoir vos petits rituels à vous et pratiquer la spiritualité comme vous l'entendez. Là, c'est important vraiment de rester dans vos valeurs et dans votre façon de faire. Hein. D'accord? Donc, tout en prenant peut-être des conseils auprès de personnes qui vous sont proches, en qui vous avez confiance, mais vous êtes le premier décisionnaire, d'accord? Alors, on va prendre un conseil avec l'oracle de Mina. Et puis, ça va suffire. Hein. Je pense que là, on nous dit simplement que ça prend du temps, mais qu'on va revenir à une période plus calme. Tout ce travail-là qu'on a eu, qui a été difficile, va porter ses fruits. Et puis, en fait, de continuer dans cette direction, tout simplement, et de pas flancher. Alors, voilà, sois focus. Sois focus. Ouais. Apprends. Forme-toi, désire, partage tes idées, vous voyez. Tente, essaie, l'échec est le fondement de la réussite. Apprends, grandis, tu vas y arriver, n'abandonne pas, recommence, vise grand. Ouais, continuez dans ce sens, en fait. Hein. Entreprends ta vie. Ouais, si vous avez des projets, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur et qui ont mis du temps, qui sont tombées à l'eau, vous vous êtes relevé. L'échec est le fondement de la réussite. Statistiquement, de toute façon, au plus vous allez avoir d'échecs, au plus vous allez avoir d'essais, même infructueux, et au plus la réussite, au plus vous avez de chances de réussir, quoi. C'est comme ça, et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, essayez, tentez. Si ça marche pas, modifiez un petit peu quelque chose et puis réessayez de cette façon. Mais si c'est ancré, alors après évidemment, encore une fois, vous prenez ça peut être dans n'importe quel domaine et c'est vraiment propre à chacun dans sa situation et dans son parcours. Mais en tout cas, si c'est dans vos tripes, si c'est quelque chose qui vous ressentez profondément, c'est quelque chose à creuser. Essayez de prendre de la hauteur et peut-être de voir les choses différemment et de sous un autre angle, vous voyez. Parce qu'il y a peut-être une attitude, une façon de faire, de fonctionner à changer. Mais pour moi, le message est vraiment, vous êtes proche du but, ne flanchez pas, en tout cas. Ouais. Restez droit, le poing levé, le doigt en l'air vers l'avenir, comme ce roi de bâton. Et allez-y, quoi. Vous êtes prêts? Ok les gars, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous redonner un petit coup de boost si vous aviez un petit down. Et puis on se retrouve très vite pour le sentimental. Voilà, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de liker, de me laisser des petits commentaires, ça m'aidera grandement. Je vous fais des gros bisous, je l'ai dit déjà, mais c'est pas grave, hein, c'est jamais trop. Bye bye.